Quand je veux, Ouais, comme ça. Je suis Marion, responsable de l'expérience client et mon rôle c'est vraiment que le parcours client il se passe au mieux sur tous les points de contact qu'on peut avoir avec nos clients. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas trop de journées type. J'ai des choses que je vérifie régulièrement, si on a eu des retours de clients, s'ils nous ont mis des commentaires, des choses comme ça. Mais après, je fais vraiment mes missions par rapport aux priorités de ce qui est important pour nos clients et des actualités qui sont en cours. Du coup, pour l'évolution, en fait, c'était assez logique dans l'idée parce que quand j'étais sur le poste de responsable administration des ventes, j'avais beaucoup les clients au téléphone, donc j'avais un petit peu toute la première problématique. Donc, mais c'était plus dans du jour le jour, on va dire, alors que là, je peux me mettre sur des projets beaucoup plus long terme pour justement me dire toutes les problématiques qu'ils ont, là maintenant, comment au niveau de l'expérience client, on peut les régler pour que ça soit le plus fluide possible pour eux. De l'empathie et de l'écoute, mais de l'écoute active. Il faut vraiment laisser parler les clients et leur poser les bonnes questions aussi pour savoir eux ce qu'ils attendent vraiment de nous. Ça va être beaucoup de ça. Après, il faut de l'organisation bien sûr pour mener à bien les projets. Au sein de Capital Énergie, pour l'expérience client, comme c'est un marché qui est très complexe, il y a beaucoup d'explications de comment ça fonctionne, etc., les répercussions que ça peut avoir au niveau des clients, parce qu'on a des termes très techniques, nous, au niveau du conseil en énergie. Donc il y a beaucoup, tout ce qui est fiche information, au téléphone, les commerciaux aussi, comment ils vont expliquer tout ça pour que ça soit très clair et assez limpide au niveau du client. Les enjeux de l'expérience client, ça va être beaucoup sur la satisfaction des clients, sur leur fidélité aussi. Nous, effectivement, on est en pleine croissance, donc l'idée c'est de fidéliser les clients qu'on a déjà, en attirer des nouveaux. Et également, c'est très important même pour la motivation de l'équipe parce que nous, nos commerciaux, ils adorent avoir des retours des clients. Enfin, moi aussi d'ailleurs, mais de savoir que on les a accompagnés, qu'ils sont contents, qu'ils se sentent pris en charge. Avec les retours de nos clients, on a bien sûr le Trustpilot. Après, on peut être amené à envoyer des enquêtes à nos clients ou même très souvent, en fait, on leur demande directement, les commerciaux, par téléphone. On a fait aussi des interviews. Alors, au niveau des clients, on avait beaucoup de retours de clients qui ne comprenaient pas tout sur leur facture. Parce que c'était très complexe, il y avait plein de données techniques. Donc on a pu travailler sur une fiche pratique où tous les éléments sont repris un par un. Il y a toutes les informations dessus, on peut l'envoyer à nos nouveaux clients, aux clients en cours. En outil, on a déjà notre CRM Salesforce, où là on a toutes les données des clients, on a tous leurs contrats, tous les documents. Et ensuite en termes de communication et d'enquête, ça va être plutôt HubSpot, où là on va pouvoir leur envoyer des communications sur les nouveautés, une newsletter pour qu'ils puissent suivre l'évolution des prix, des tarifs. Les sociétés elles sont de plus en plus engagées dans les problèmes environnementaux, sociétaux également. Là, par exemple, au niveau de l'énergie, ça va être vraiment comment mettre en place des systèmes qui font qu'on consomme moins, de manière plus écologique, notamment avec de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz vert. Quand c'est des sujets importants pour une société, ça rentre forcément dans l'expérience client parce qu'il faut que nous, on en tienne compte pour pouvoir proposer les meilleures offres et des offres adaptées à tout type de société. Pour moi, les défis à venir, ça va être sur la personnalisation vraiment de nos offres, parce qu'on travaille avec des entreprises très différentes. Et donc forcément, elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas les mêmes questions, elles n'ont pas les mêmes envies. Donc vraiment, le top, ce serait d'avoir quelque chose de très personnalisé pour que chaque entreprise puisse se sentir représentée. Et aussi, au maximum, d'anticiper. Dès qu'ils aient une question, ils puissent trouver la réponse facilement. Ce que j'apprécie chez Capital Énergie, c'est qu'on reste une équipe à taille humaine.
C'est vrai qu'on travaille dans un open space, donc on peut facilement aller voir chacun de nos collègues sur les différents services. Il faut aussi des curiosités de savoir ce que les autres y font. Donc comme tout le monde est plus ou moins accessible, on est tous au même endroit, c'est assez sympa. Au niveau du cadre de travail, c'est assez sympathique. C'est vraiment d'être curieux. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, je ne connaissais pas du tout le monde de l'énergie. Mais je pense qu'il faut être curieux, impliqué, et au fur et à mesure, en fait, ça se fait naturellement. On apprend, on peut échanger, surtout d'échanger beaucoup avec les collègues. Et pour le mot de la fin, occupez-vous bien de vos clients, ils vous le rendront.